Bonjour et bienvenue. Aujourd'hui, on va décortiquer le parcours d'une start-up fascinante, Oulette. C'est une entreprise qui a dû faire face à tout un tas d'idées fausses et de changements de cap pour finalement trouver sa place sur le marché. En fait, cette histoire illustre parfaitement le fossé, parfois énorme, qu'il y a entre une idée qui semble géniale sur le papier et ce que les gens sont réellement prêts à acheter. Vous allez voir, c'est toute la différence. Alors, tout commence dans un hôpital. Une observation toute simple et une solution qui paraissait, évidente. Imaginez la scène. Un des cofondateurs bosse dans un hôpital et il voit à quel point les infirmières et les patients galèrent avec les fils des monitors. C'est le bazar, c'est pas pratique. Et là, bim, l'illumination. Ok, c'est là qu'on plonge dans le premier vrai test de leur idée. Et c'est là qu'ils vont apprendre une leçon absolument fondamentale en business, la différence énorme entre la personne qui utilise un produit et celle qui le paye. Alors, qu'est-ce qu'ils font? Ils vont voir 58 infirmières et le retour est incroyable. Vraiment, 93% d'entre elles disent « Oui, on veut un appareil sans fil, c'est beaucoup mieux que ce qu'on a. » Le rêve, non? Eh bien, pas tout à fait. Parce que juste après, ils vont voir les administrateurs de l'hôpital, ceux qui tiennent les cordons de la bourse. Et là, c'est la douche froide. L'administration dit non. Pourquoi? C'est simple, une question d'argent. Pour eux, l'appareil n'était juste pas assez rentable. Et voilà la leçon, la première et peut-être la plus importante. Ils ont compris que l'utilisateur, ici les infirmières qui adoraient l'idée, n'était pas le client, c'est-à-dire l'administration qui avait le pouvoir d'achat. C'est une distinction capitale. Et le plus fou dans tout ça, ça leur a coûté $0. Et ça leur a pris seulement une semaine pour apprendre cette leçon cruciale. C'est ça, la puissance de la validation en ligne. Apprendre vite et sans se ruiner. Bon, première idée, premier échec. Mais ils n'abandonnent pas. C'est l'heure du pivot, ce fameux changement de direction. Forcés de laisser tomber le projet pour les hôpitaux, ils se sont tournés vers un problème qui les touchait de beaucoup plus près. En fait, c'est une histoire personnelle qui les a inspirés. Ils ont alors eu l'idée d'adapter leur technologie pour surveiller les signes vitaux des bébés, mais cette fois, à la maison. Et là, on parle d'un marché gigantesque, et surtout d'un marché où l'émotion et l'anxiété des parents sont intenses. Et pour tester cette nouvelle piste, il faut un truc très malin. Un simple site web avec une vidéo concept. Attention, le produit n'existait pas encore, c'était juste pour montrer l'idée. Et là, coup de théâtre, la vidéo fuite dans la presse sans qu'ils s'y attendent. Et la réaction, elle a été juste dingue. Des articles partout, dans des grands médias, et surtout des centaines et des centaines d'emails de parents qui disaient en gros « Prenez mon argent, je veux ce produit ». Là, ils tenaient quelque chose. Ils avaient trouvé un vrai besoin, une vraie douleur. Alors là, on pourrait se dire, c'est gagné, le marché est validé. Mais non, un nouvel obstacle se dresse, le prix. Et vous allez voir que même avec un besoin si fort, on peut complètement se planter si on pose les mauvaises questions. Au début, ils ont fait des sondages, tout simplement. Ils demandaient aux gens « Combien seriez-vous prêts à payer pour ça ?» Et les réponses les ont complètement mis sur une fausse piste. Ils ont cru qu'ils devraient louer le produit, pas le vendre. Et ça, c'est une de leurs propres citations qui le dit le mieux. Ils ont appris que les sondages peuvent mentir si la question n'est pas bien posée. C'est une leçon vraiment importante. Du coup, ils ont changé de méthode, fini les sondages vagues. Ils ont mis en place un plan en 3 étapes pour trouver le vrai prix que les gens étaient prêts à payer. Ils sont allés sur le terrain. Et le résultat est sans appel. En parlant avec des experts de la vente et en faisant des tests en ligne, ils ont découvert que le prix idéal, celui qui maximisait leur profit, était de presque $300. Un changement à 180 degrés par rapport à leur idée de location. Ok, la demande est là, le prix est fixé, tout roule? Eh bien non. C'est là qu'arrive le boss final, si on peut dire. Un obstacle énorme, totalement inattendu, qui a failli couler le projet. Ils découvrent un peu tard que comme leur appareil a une alarme, il est considéré comme un dispositif médical. Et ça veut dire qu'il faut une approbation de la FDA, l'Agence américaine du médicament. Le premier devis qu'ils reçoivent, plus d'1 million de dollars. Terrifiant. Mais encore une fois, au lieu de baisser les bras, ils ont fait ce qu'ils savent faire de mieux, ils ont validé. Pendant 3 semaines, ils ont creusé, contacté des labos, parlé à des experts et ils ont découvert que le coût réel était beaucoup plus bas. Attention, ça restait une grosse somme pour une jeune start-up, mais c'était jouable. Et c'est cette contrainte qui a mené à un autre pivot, absolument génial. Ils se sont posé la question « et si on enlevait l'alarme ?» En faisant ça, le produit changeait de catégorie. Ce n'était plus un appareil médical, mais un tracker de bien-être. Et ça pouvait être vendu tout de suite, sans l'approbation de la FDA, sans les coûts et les délais monstrueux. Donc, ils sont retournés voir les parents une dernière fois pour tester cette nouvelle idée de produit sans risque. Et les résultats, personne ne s'y attendait. Ils ont découvert quelque chose d'incroyable. En parlant à plus de 80 parents, ils ont réalisé qu'il y avait tout un groupe de personnes qui en fait ne voulaient pas d'alarme. Ils voulaient juste des informations pour être rassurés.
Ça leur a donné une stratégie en or. Lancer d'abord la version simple, le tracker, pour ce marché. Ça permettait de générer de l'argent tout de suite et de préparer sereinement le lancement de la version médicale plus tard. Ce tableau résume parfaitement leur parcours. Chaque étape a été une leçon apprise rapidement et à moindre coût. Au final, l'histoire d'Oulette est une superbe leçon. Elle montre que chaque obstacle, chaque problème peut en fait être une opportunité. Et ça nous laisse avec une question intéressante. Et si la clé du succès, ce n'était pas toujours de foncer tête baissée dans les obstacles, mais plutôt d'être assez malin pour trouver un moyen de les contourner?